C'est impossible, hein? Ça ne va pas marcher, hein? Tout ce que vous faites pour développer le pays ne marchera pas si on n'attaque pas le petit business. Le petit business doit être contrôlé par le Togo. Tout ce que les Togolais consomment chaque jour, cet argent-là doit rentrer dans les entreprises togolaises pour être réinvesti au Togo. Mais lorsqu'elle rentre dans des entreprises détenues par des étrangers, ça ne va pas marcher, hein? Ça ne marchera pas. Si on ne fait pas quelque chose pour que la vente d'ail, aïe, oh, ça ne marchera pas. Je vous le dis, je vous le répète, ça ne marchera pas. Le petit business doit être réservé aux Togolais. Je vais vous laisser des vidéos dans lesquelles j'ai filmé 2 endroits de Agoué, la ville de Lomé. 2 endroits, d'accord? Premièrement, devant Sotopla, je passais devant Sotopla, la voie qui mène de GTA à la brasserie. Et après, j'ai filmé à partir des rails de Agoué Gakboto, d'accord? Et vous verrez par vous-même ce qui se passe. Je vous mets les vidéos. Sur ces vidéos, on voit des étrangers qui ont le monopole, je dis bien le monopole des business qui vont suivre. Vente d'habits, vente de chaussures, vente de sacs de sport, vente de valises, vente de groupes électrogènes, vente de tapis de sol, vente de bouteilles de gaz, vente de ventilateurs, vente de balais plastiques. C'est-à-dire que quand je dis monopole, c'est qu'aucun Togolais ou presque ne gagne de l'argent sur ces business. Et c'est pourtant des choses que le Togolais utilise chaque jour. Vente de tables télé, vente de câbles électriques, vente de gazinières provenant du Ghana, vente de gazinières provenant de Chine, vente de tournevis, vente de radio, vente de récepteurs Bluetooth, vente de chargeurs, écouteurs, rallonge, cadenas, calculatrice, poignée de porte, corde à sécher, brosse à laver, etc., etc. Et là, on n'est même pas dans l'alimentaire. Ce sont les étrangers aujourd'hui qui ont le monopole de la vente de l'ail, aïe, pour assaisonner nos sauces. Vous voyez toutes les alimentations générales qu'il y a au Togo, tous ces business-là, les grossistes sont des étrangers. Les tissus, même il y a des Indiens qui viennent vendre des pagnes, des basins, Guy Pur, Getzner, tout ça, des étrangers. Bon, ok, dites-nous, sincèrement, est-ce qu'on ne se déleste pas de près de 500 milliards par mois? Par mois, hein? 500 milliards par mois. Je pose une question, hein. Le chiffre d'affaires de tout le business là, bouteilles de gaz, corde à sécher, tout ce que j'ai cité là. Si on fait le chiffre d'affaires là et qu'on dégage le bénéfice, ok, même 200 milliards par mois de bénéfices. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'un pays de 8 millions d'habitants peut se permettre de se délester d'autant d'argent? Non, vous-même répondez. Répondez. Moi, je pose la question. Est-ce qu'on peut s'en sortir sans son tirange? Je vois dans plusieurs vidéos, les gens me disent, ce qu'on fait, ce que tu dis là, si on fait ça au Togolais ailleurs, est-ce que ça va marcher? Une minute. Si on fait ça au Togolais ailleurs, ça veut dire qu'on a réussi à faire ça au Togo déjà. Et au Togo, on a 8 millions de Togolais. On a peut-être 200 000 Togolais à l'étranger. D'accord? Si on arrive à garder au pays 500 milliards par mois, ça fait 6 000 milliards par an. Les 200 000 Togolais là, s'ils reviennent là, ils n'auront pas l'argent pour se financer, lancer leur business. Ça, c'est un. De deux, les 200 000 Togolais ne sont pas dans tous les pays d'Afrique. Hein. Il y en a en France, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, tout ça là. Maintenant, ceux qui sont dans les pays d'Afrique là, vous pensez qu'ils sont tous des patrons? Il y a des patrons d'entreprises qui subissent déjà des conditions bizarres. Et les autres sont des larbins. On les emploie dans des restaurants, dans des boutiques et tout. Ils n'ont qu'à rentrer au pays. Imaginez, on arrive à implanter ça. On arrive à empêcher les étrangers de détenir le petit business. Et que le petit business est détenu par les Togolais. Et que les 6 000 milliards par an là restent là. Et qu'en 5 ans, on a 30 000 milliards à réinvestir dans l'économie du Togo. Qu'est-ce que les étrangers, les Togolais vont aller faire à l'étranger, en Guinée, au Niger, au Mali? Parce que ce qu'on dit là, ça ne concerne pas les Togolais qui sont en France ou aux États-Unis. La France n'a rien à faire pour dire qu'on ne peut même pas bloquer des business de ces gens-là. Non, ils ne font pas des cafétérias. Je vais mettre des photos ici. Vous avez vu le monsieur là par exemple? Lui là, il est assis devant une grande banque de la place. Et il vend des vêtements. Vous pensez que si le monsieur là n'était pas là, ceux qui achetaient les chemises chez lui là, ils vont acheter où? Soit chez d'autres étrangers, soit chez des Togolais. Et si on arrive à empêcher les étrangers d'avoir des business où ils vendent directement des biens que les Togolais consomment tous les jours, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ce monsieur, au lieu de s'asseoir devant la banque là et vendre aux employés des banques là, ces employés de banque là vont directement aller dans les boutiques détenues par les Togolais. C'est de ça qu'on parle. Ce monsieur là qui fait du café là, vous savez combien il rentre chaque jour?
Le matin, là, il était déjà devant la banque. Là, il a servi le café, il y a presque à 40% du personnel. Il a ramassé son argent, il l'a mis dans sa poche. Maintenant, il va se promener dans la ville de Lomé. On ne dit pas que le jeune Togolais ne veut pas travailler. Le jeune Togolais veut travailler. Je vous jure que si les gars là n'existent pas, il y a des jeunes Togolais. Togotom, c'est un enfant. Togotom, les enfants. Togotom, c'est un café. Mais aujourd'hui, ils ont tellement monopolisé le marché que si un Togolais veut se lancer sur le marché là, il ne pourra pas gagner de l'argent. Donc, faisons ce qu'on veut faire. Si on fait ça aux Togolais dans les autres pays, ils vont rentrer. Les Togolais qui souffrent dans les autres pays, ils vont rentrer. Il n'y a pas de souci, on est prêt, il n'y a pas de problème pour ça. On aime les autres pays, mais on vous dit juste qu'il y a peu d'argent qui reste dans le pays. On aimerait que ça ne rentre pas dans vos poches pour que ça parte. Parce que même les étrangers qui sont au Togo, les Ibo, vous avez déjà vu un Ibo se mélanger à un Togolais? Si ce n'est pas pour draguer nos sœurs en désordre et faire des désordres, beaucoup de désordres parfois. Les Ibo ne se mélangent pas. Quand ils louent une maison, ils veulent vivre en aparté. Ils écoutent toujours les chansons. Oh, Jéhovah. Ils ne vont pas dans nos églises. Ils créent leurs propres églises. Ils vont là-bas. Ils ont leur marché préféré. Ils achètent entre eux. Les Haoussa, les trucs là, les gens du Niger là, ils ne se mélangent pas à nous. Ils vivent en autarcie. Et aujourd'hui, les enfants de ces gens-là sont en train d'être déclarés togolais. Ça veut dire que si on attend une génération, déjà même le mal est profond. Si les bébés qui sont nés depuis 2010 là, on va dire, si tu n'as pas tes deux parents qui viennent du Togo, eh bien pour créer une entreprise, c'est difficile pour toi. Simple là. Sinon ça ne va pas marcher, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Donc tous ceux qui font les commentaires, oui, qu'est-ce que tu dis, ça va, laissez tout ça. On a besoin de solutions effectives. Et la solution c'est quoi? Le gouvernement empêche les étrangers qui n'ont pas deux parents togolais de créer des business. Si un étranger veut créer des business, ils n'ont qu'à se mettre ensemble, créer des business avec un capital minimum de 500 millions. Donc tout ce qui est cafétéria, vente de ceci, de cela à gauche là, ils laissent tout ça. Les Togolais, ils vont récupérer. Si les Togolais sont réticents à récupérer, le gouvernement va voir King Messa et Toufan, ils vont sortir des promotions pour dire, hey, Togovi, Djagwagba, Tchouchoukekelia, Mpemlemeo. Et puis, il y a juste des trucs comme ça, ça va créer un mouvement tout de suite et puis les gens vont suivre. Et c'est ce que je dis, il faut que le gouvernement crée des choses où on va obliger les gens à travailler dedans avant de venir chercher du boulot dans la fonction publique. Toi, tu laisses ça à qui? Tu veux rester dans le bureau, que qui n'a qu'à pousser les pouces-pouces. Donc, quand tu as ton bac là, avant de prétendre à chercher du travail dans les bureaux là-bas, tu viens pousser le pouce-pouce de café 100 francs chaque matin. Peut-être même que tu n'auras plus envie de venir chercher du travail dans la fonction publique. Ça gagne peut-être plus ici. Je dis peut-être, je ne maîtrise pas, je n'ai jamais travaillé dans la fonction publique. Mais si personne n'avance des idées, si on critique juste pour critiquer, ça ne va pas le faire. On n'est pas ici pour critiquer, pour critiquer. Critiquer pour critiquer. Ça n'a... C'est Mister Pub, solution et note. J'ai mis solution dedans. Chaque fois qu'il y a un problème, on propose des solutions. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Et puis, il y a un monsieur là, il s'est attaqué à mes cheveux là. Ça veut dire que ici, comme je me suis tressé, je ne réfléchis pas à ça. Ça veut dire que les gens qui se tressent là, ils n'ont pas de jugeotes, ce ne sont pas des types bien, ils ne peuvent pas réfléchir. Et toi qui te coiffes peut-être au panakal, le ça faut pas dire. Et où est le gamin là? Et angle le fait bien, mais quand tu as c'est bien, mille wadjé, les bien non, ah non, gamme, mais mia on est banane. Bon ça, bon le